Je ne sais pas trop pourquoi, à l'heure où on déconstruit les idées reçues et où on réaffirme diverses luttes, subsiste cette injonction d'être éternellement beau et jeune. Ah, l'humanité et ses étranges contradictions. Quand j'étais petite, je ne me projetais évidemment pas à mes 30 ans. Après tout, c'était si loin. Et puis en un battement de cils, j'ai atterri dans cette étrange nouvelle décennie. J'ai littéralement rien vu venir. Comme si on avait accéléré la cassette de mon existence. Avant ça, je me souviens d'un vrai coup près après mes 25 ans. Le quart de siècle. Cette désignation toute pétée qui t'accable déjà d'un trop-plein de responsabilités inutiles et qui développe ce syndrome du fear of missing out, te donnant l'impression qu'il est bientôt trop tard pour profiter alors que clairement, à 25 ans, la vie ne fait que commencer. Arrivée à mes 26 ans, j'ai donc commencé à me sentir différente. Il me suffisait de rencontrer des gens dont l'écart se mesurait à 2 ou 3 ans de moins que moi pour qu'on me dise « Oh, mais tu les fais pas !» Oui, parce que dans l'imaginaire collectif, à 26 ans, j'étais déjà censée être pleine de rides. Ou de m'embrouiller avec plus jeunes que moi pour qu'on me ramène à mon âge comme si mes 2, 3, 4, 5 ans d'écart étaient censés être gage d'une maturité suprême. Spoiler alerte! La maturité ne dépend pas toujours de l'âge. Ce décalage a continué et continue encore un peu. Alors à qui la faute ? Est-ce que je dois en vouloir à tous ces gens de ne pas m'avoir laissé simplement savourer chacune de ces années ? Ces moments d'existence sur Terre si précieux. Parce que vieillir tout court n'a jamais été un réel problème. Vieillir dans le regard des autres a été par contre très douloureux. Ce serait mentir que de dire que je n'ai pas d'aigreur face à la bêtise à laquelle j'ai eu affaire. Entre les plus jeunes inconscients de leurs propos et les plus âgés et leurs invectives de réussir sa vie professionnelle et sociale, j'ai souvent eu l'impression de traîner comme un fardeau les complexes et les insécurités des autres et même pas les miens. On m'a parfois amené à cogiter inutilement sur ma condition et mon présent en remettant en question tout mon être, alors qu'il fallait simplement que je vive mes expériences. Et tout comme on dénonce le body shaming ou le racisme, ça s'appelle de l'agisme. Il est clair que tout ça nous transcende. Il n'y a pas de coupable en soi. On est formaté à penser qu'il y a une date de péremption à tout et à penser le passé sous le prisme de la mélancolie au lieu de l'aborder avec nostalgie. L'équation est pourtant simple. Tout se situe dans l'état d'esprit qu'on adopte. Mais qu'est-ce qu'on a encore à prouver ? En réalité, j'ai adoré passer le cap de mes 30 ans. Ce moment où j'ai troqué ma naïveté contre une clarté qu'on ne connaît qu'à travers l'expérience. Et oui, 30 is definitely the new 20. On est jeune, vigoureux, on ressemble encore à ce à quoi on ressemblait quand on avait la vingtaine. On a passé le cap de la vie étudiante précaire, ou du moins de l'inexpérience sociale. On s'est déjà au moins planté une fois pour mieux se connaître soi-même. Et si on ne sait toujours pas ce qu'on veut, on a quand même moins peur de recommencer. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Alors oui, j'ai été chahutée durant ma vingtaine avec ce faux mot de profiter à fond de ma jeunesse, à me demander comment et pourquoi, mais peut-être bien que c'est le jeu et qu'il fallait passer par là. Alors si j'avais un conseil à donner, aussi bateau qu'il soit, n'attendez pas l'approbation des autres, ni pour faire ce que vous voulez, ni pour être qui vous voulez. Ma trentaine bien entamée a désormais un goût de revanche saupoudré de résilience et d'élévation. De nouvelles épreuves m'attendent, je risque de croiser la route de nouveaux irréductibles connards, et je vais continuer de vieillir. Et vous savez quoi ? Je suis déjà prête à me poser tellement moins de questions.